question importante que l'on se pose lorsque l'on enseigne la stratégie d'entreprise, c'est celle du diagnostic stratégique de l'entreprise. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger aujourd'hui sur le point de savoir si c'est encore possible. Oh, nous avons beaucoup d'outils sur notre établi pour mener ce diagnostic stratégique. De nombreux auteurs sont intervenus, sans doute que Michael Porter est le plus important d'entre eux, mais les cabinets de consultants nous ont laissé beaucoup de choses, des matrices, des standards, des schémas, des figures, jamais des théories, plutôt des pratiques, plutôt des éléments extrêmement concrets que les entreprises ont beaucoup utilisés et que nous utilisons dans nos enseignements. La question est de se demander aujourd'hui si ces outils sont encore utilisables. Tous les outils du diagnostic stratégique reposent au final sur une relative stabilité et sur une capacité à prévoir. Alors la relative stabilité, aujourd'hui, on peut en convenir, elle n'est plus tout à fait de mise. On sait qu'on ne sait rien, on sait que demain sera totalement différent d'aujourd'hui. Donc la relative stabilité, elle met à mal quelques outils. La capacité de prévision, c'est la même chose. Aujourd'hui, on sait que dans les prévisions que l'on mène, la probabilité qu'elle se trouve erronée dans le futur est extrêmement forte. Si la stratégie, c'est vouloir plus prévoir, ou vouloir, les entreprises continueront à le faire, mais prévoir, ce sera peut-être un petit peu plus difficile. Alors, est-ce à dire qu'on ne peut plus rien faire? Je ne le crois pas. Sincèrement, je ne pense pas qu'on aille vers la création de nouveaux outils. Bien davantage, c'est faire sienne quelques idées, quelques valeurs, les placer sur son fond d'écran. Lesquelles? Des idées toutes simples. Par exemple, le présent est mort et il n'existe plus que de l'avenir. Le passé est mort, celui-là, on le connaissait depuis longtemps. Ou bien encore, le fait de se dire que le marché n'existe plus et donc que la part de marché n'est pas un indicateur pertinent pour caractériser une entreprise. Tout simplement parce que les concurrents de demain arriveront en dehors du périmètre du marché actuel. Avec des idées comme celle-là, je crois qu'on pourra continuer à aller de l'avant. Finalement, souplesse, flexibilité, innovation, réactivité. Avec ces quelques idées simples, on doit pouvoir continuer à enseigner du diagnostic stratégique, comme on le fait à l'IA de Paris, et bien évidemment à les mettre en application à l'intérieur des entreprises.